L'Organisation de défense des droits humains, Amnesty International, a lancé officiellement son rapport annuel de 2023-2024. C'est à travers une conférence de presse tenue ce 24 avril à l'échelle internationale dans 155 pays où elle intervient. Homicides illégaux, menaces de la liberté d'expression et bien d'autres sont entre autres cas des situations énumérées au Bénin par Amnesty International. Des groupes armés ont continué à perpétrer des attaques dans les départements de la Libori et de la Takura, frontaliers du Niger et du Burkina Faso. Sur les homicides illégaux, donc, le président Patrice Talon a ordonné la tenue d'une enquête sur la mort d'une quinzaine de personnes dans des attaques menées par des groupes armés contre des habitants de la commune de Kérou, dans le département de la Takura en mai. Par rapport à la liberté d'expression et de réunion, il faut dire que la liberté d'expression a continué d'être menacée, notamment par la loi de 2018 portant Code du numérique, qui rend passible d'emprisonnement la publication de fausses informations en ligne. Le 24 mai, le ministère public a requis une peine de 12 mois d'emprisonnement à l'encontre du journaliste Maxime Lissanon, qui était détenu depuis le 13 janvier pour incitation à la rébellion. Au plan mondial, le rapport de Amnesty International met un accent fondamental sur des préoccupations telles que les menaces liées aux technologies nouvelles et existantes et les violations des droits par des gouvernements ainsi que des conflits armés. L'effondrement de l'état de droit risque de s'accélérer avec le développement rapide de l'intelligence artificielle qui, couplé à la domination des géants de la haute technologie, pourrait entraîner une multiplication des violations des droits humains si la réglementation restait à la traîne. Le rapport fait également le constat sévère de la trahison des principes relatifs aux droits humains par les dirigeants et les institutions d'aujourd'hui. Dans un conflit emblématique de 2023 et qui ne montre aucun signe d'apaisement, les preuves de crimes de guerre continuent de se multiplier à Gaza, tandis que le gouvernement israélien vide de son sens le droit international. Des témoignages des personnes victimes de violations des droits humains ont mis fin au dit lancement. Pour rappel, Amnesty International est une organisation non gouvernementale qui promeut la défense des droits de l'homme et le rapport de la Déclaration universelle des droits humains.